Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre autour de la naissance et de l'héritage. Je suis Monville Pierre-François et je suis accompagné de Claudic Théo. Nous allons commencer. N'avez-vous jamais essayé d'en savoir plus quant à votre naissance? Eh bien, un M pour un N, un T pour un G, des infimes modifications. Mais M avait recouvert N, dépossédé du G, je n'obéissais désormais qu'à l'impératif du T, luttant sans cesse contre les murs douloureux dont s'étaient entourés mes parents. J'étais décidée à ne rien savoir. En dépit de cette décision à ne rien savoir, ne vous en a-t-on jamais parlé? Régulièrement, on m'interrogeait sur les origines du nom Grimbert. On s'inquiétait de son orthographe, les busquant le G qu'un D devait faire oublier. Comment auriez-vous vu votre naissance? Je vais naître dans ce quartier, habiter cette rue calme. Une des pièces de l'appartement sera transformée en gymnase, où Tania et Maxime poursuivront leur entraînement. Ils se marieront, travailleront ensemble rue Bourges-l'Abbé, se spécialiseront dans les articles de sport. La clientèle s'y pressera. De l'autre côté du couloir, Louise ouvrira de nouveau son cabinet. Connaissiez-vous vos parents? Je ne connaissais pas ma mère, mais j'avais été assez souvent au bordel pour savoir que les filles qui tombent enceintes, quand elles n'ont pas recours en secret au service d'un médecin qui les débarrasse de leur enfant, abandonnent leur progéniture sur le pas d'une porte. Et c'est là, paraît-il, que l'on m'a trouvé moi aussi, à la porte d'une maison. Quoi qu'elle vous ait abandonné, avez-vous eu le sentiment qu'elle vous ait aimé? C'est presque un hommage rendu à celle qui m'a porté dans son ventre durant des mois, qui a accouché dans la douleur. Que savez-vous alors de votre naissance? Ma mère, j'y pense quelquefois, a souffert pour moi. C'est donc que j'ai été aimé. Bien que vous ne parlez pas de votre père, vous sentez-vous prêt d'assumer la paternité? Non, j'ai pensé en imaginant le bébé au barreau d'un dortoir à l'orphelinat. Je ne les laisserai pas faire, il n'en est pas question. Ophélia, cet enfant, on va l'élever. Il ne va pas lui arriver la même chose qui nous est arrivé. Je vais devenir garde forestier, tu vas démissionner du bordel et on va avoir notre maison. Voyez-vous la transmission de l'héritage comme le fait de donner un sens à la vie par la mort du parent ou par le biais d'une mission à accomplir? Ils étaient tous les trois seuls. Ne pose aucune question, mon fils. La vie pèse de tout son poids sur mon corps. Il viendra bientôt un jour où mon corps sera trouvé pour le porter. Lorsque ce jour arrivera, ta mission commencera. Qu'avez-vous légué à vos enfants et comment ont-ils fait? À mes fils, j'ai légué mon empire. Ils l'ont dévoré à pleines dents et se sont tués sur un tas de ruines. Je ne pleure pas sur eux, mais qu'ai-je légué à Samilia? Ni l'époux que je lui avais promis, ni la vie qu'elle avait droit. C'est en prenant exemple sur la propre transmission que votre père vous a faite, en vous donnant la rage de vaincre et de dominer, que vous avez eu cette vision de l'héritage? C'était à l'époque où le roi Tsongor était jeune. Il venait de quitter le royaume de son père, sans se retourner, laissant le vieux roi pénir sur son trône fatigué. Il savait que son père ne voulait rien lui léguer et il refusait de subir cette humiliation. Avez-vous réussi à transmettre complètement votre héritage à vos fils? J'ai bâti cette cité, tu le sais mieux que quiconque, elle était faite pour durer. Qu'en reste-t-il maintenant? C'est la malédiction des Tsongor, de père en fils, rien que du mépris et de la poussière. J'ai échoué, je voulais avoir un empire à léguer. Bien, c'est ainsi que cette première partie s'achève. Je laisse la place à Élise et Morgane. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bonjour et bienvenue, je suis Élise Deschery, en compagnie de Morgane Le Danois pour la suite de cette émission. Quel est le rôle de votre père dans votre vie? Le père est souvent absent et lorsqu'il reste à la maison, il n'accorde que peu d'attention à son fils. Jamais il ne lui raconte des histoires ni ne joue avec lui. Et lorsqu'il daigne s'intéresser à lui, c'est pour lui reprocher sa passivité. Prince George ne trouve ni l'audace ni les mots de lui expliquer que la contemplation n'est nullement de la paresse, mais un patient exercice de dressage de sa mémoire. Il ravale des larmes d'impuissance de ne pouvoir exprimer ce qu'il pense et ressent, mais surtout de tristesse d'échouer de père à son père. Et que pouvez-vous nous dire sur lui? Il y a ces soirs magiques où Clément se transfigure en roi prodigue.
Accompagné de sa femme au piano ou un des amis invités à dîner, campe au milieu du salon, dans la lumière blanche d'un peu assis du lustre, il chante des airs de Bach de sa voix de baryton. Quelle place avez-vous dans votre famille paternelle? Lorsque ma grand-mère paternelle s'est exprimée devant la foule, elle n'a mentionné que les 2 enfants du défunt, ses petits-fils. Elle n'avait pas de petite-fille. Et quelle était votre relation avec votre père? Mon père n'a jamais oublié de m'acheter de nouveaux vêtements. J'ai eu plus de jouets que je n'en désirais. Il me lisait les livres qu'il adorait. Il me faisait écouter du jazz vocal, sa musique préférée. Je n'ai subi aucune contrainte venant de lui. Dans votre culture, les traditions sont importantes. Le sont-elles aussi pour vous? La tradition veut qu'une apprentie Gaïcha se fasse déflorer par un riche inconnu. Et on venait me demander de transgresser scandaleusement la tradition. Votre mère a-t-elle été présente? Sa mère, Théa Dankeltal, consacre tout son temps à rééduquer son fils oublieux et mythique. Elle lui enseigne de nouveau sa langue et, à mesure, restitue son passé perdu, en lui racontant épisode par épisode, ainsi qu'un feuilleton dont il est le personnage central et elle la bonne reine veillant sur lui. Elle le met au monde une seconde fois. Dans votre vie, la notion de vivre et de renaître est importante, n'est-ce pas? Il ne sera plus nécessaire de batailler contre toi, pour me construire, pour avoir une vie à moi. Je l'ai déjà, ma vie. Depuis le premier jour, et sans même le savoir, en dépit des silences colériques, du long malentendu, qui nous isolent l'une de l'autre, et nous arriment l'une de l'autre, je vis déjà ma vie. Quelle était votre relation avec votre frère? Adolescente, après le décès de mon père, j'éprouvais pour mon frère un amour si angoissé que j'avais décidé d'entretenir une relation intense. Petit frère faisait semblant de m'obéir, mais il guettait patiemment l'occasion de se révolter. Avez-vous ressenti de l'amour pour votre père? C'est pour cette voix-là, celle des soirs enchantés, que Franz Georges aime son père et l'admire sans mesure. Tant pis si ce père ne se montre guère affectueux, même si cela le blesse, son chant suffit à le consoler de cette peine, ou du moins à la transformer en mélancolie bienheureuse. Son père est distant, mais son chant est un abri, une jouissance. Il porte un soleil nocturne dans sa poitrine. Que ressentez-vous face au secret de votre naissance? Tu t'es arrêté en cours de route, croyant qu'il serait suffisant de lui dire c'est ta fille, tissant toi-même la trame de ta forclusion. Il a fait semblant de te croire, c'était un jeu. Il ne t'a rien laissé. Je n'ai été sa fille que tant que cela lui a servi. Pensez-vous être digne de vos ancêtres? Enfin, je peux regarder en face mes ancêtres. Je n'ai pas terné leur nom. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la vérité sur ce secret? Pour l'heure, il sait qu'il n'est pas, qu'il n'a jamais été et ne croira jamais être le fils des Dankeltal. Une délivrance. Mais il se sent défroqué de son nom d'emprunt et de sa fausse filiation. Quelle est votre opinion sur votre relation avec vos parents? J'ai passionnément aimé l'école qui me permettait de fuir la maison, où ta rancœur côtoyait l'amertume de papa, où il me fallait te subir et l'illuminer. Nous n'étions pas une famille, seulement 3 solitudes, dépendantes les unes des autres. Nous voilà à la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.